Salut les Padawans. Aujourd'hui on va parler d'une création française, d'un modeur français, le Dripper Saturn de chez Sébastien Laverne, Pro MS Wheel Time. Donc c'est un dripper que vous recevrez sous cette forme, une petite pochette avec le logo Pro MS Wheel Time. Voilà, le nom, Laverne Sébastien. Et derrière, une petite phrase avec la signature, quand la passion nourrit les rêves. Donc c'est fait artisanalement en France. Voilà. On va faire un petit zoom. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris le modèle tout simple en brossé. Donc vous avez le tout simple version polie ou version brossée. Voilà, là c'est la version brossée. Voilà, comme ceci. Donc vous recevrez ça. Voilà. On va le mettre ici. Il est un peu gros pour entrer. Ensuite, vous recevrez. Donc il y a un drip tip qui est dessus là, un autre drip tip en noir, un petit tournevis, deux plaquettes. Vous verrez le système du plateau de montage. C'est deux plaquettes de rechange, un pin BF et deux vis de rechange pour les plaquettes, ainsi que toutes les spares. Et encore des spares. Donc voilà. Tout ce qu'il faut pour pouvoir changer les spares quand elles sont abîmées, tout ça. Un pin BF si vous avez mis le BF. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc on en vient à la petite description. Donc ce drip tip là, il a une bonne qualité de joint. Les joints ils ont été changés il n'y a pas longtemps parce qu'ils avaient un petit défaut je crois. Donc ceux qui sont maintenant a priori sont très bien. Le dripper est entièrement fait en laiton et avec certaines parties plaquées or. Donc par exemple le drip tip laiton il est plaqué or. Voilà. Ensuite vous avez cette partie là avec la petite gravure, je sais pas si on va voir, une belle petite gravure Wheel Time, une belle finition, avec les airflow, possibilité de mettre en double coil ou un airflow avec une fermeture en face pour mettre en simple coil. Voilà. Voilà, c'est pas pratique pour l'ouvrir. Voilà. Tac. Le baril, pareil en laiton brossé donc, pour cette version là. Après vous irez voir sur le site. Donc le site c'est wheelntime.fr. Wheel, W-H-E-E-L-S, and time. De toute façon, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Et ensuite, donc voilà, la partie plateau. Donc, avec une très bonne contenance. Je vais verrouiller mon mode méca. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Donc, voilà, une grande contenance. Je ne sais pas combien de millimètres il y a exactement en profondeur. On va dire que ça arrive par ici. On a 5-6 mm de profondeur.
pour un diamètre de 2. Je crois qu'extérieurement c'est du 24, donc à l'intérieur on a du 20 mm. 20 mm sur 6 ou 7 mm de profondeur. Donc il y a de quoi mettre pas mal de jus, ce qui est plutôt pas mal pour un dripper. Ça évite de remettre tous les 2 secondes, devoir le ralimenter toutes les 2 secondes. Ensuite, le système de plateau, c'est un système assez original. Donc des petites plaquettes, et au lieu de venir mettre son coil en dessous comme on a l'habitude et de venir serrer, descendre la vis par-dessus, là au contraire, là je dévisse donc ça s'ouvre, la plaquette descend, vous mettez votre coil au-dessus de la plaquette, si j'étais bien, mettez votre coil au-dessus de la plaquette, et quand vous venez revisser, la plaquette remonte et vient plaquer le coil sur le haut du plateau. Donc c'est plutôt pas mal, système innovant. Les ouvertures sont vraiment larges, il y a de quoi faire, on peut vraiment mettre du gros coil. Voilà, en dessous vous avez donc le pin, donc tout ça est en plaqué or sur le plateau. Le pin positif, la vis pour le négatif, le nom du dripper, donc Saturn, avec une écriture sympa. Je sais pas si... Oui, là on voit, voilà. Et le numéro de série. Donc moi j'ai le 363. Voilà. Quoi dire de plus donc c'est entièrement en laiton. Sébastien l'a fait tester pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces de plomb. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quand vous le recevez, on vous conseille de le laver à l'eau savonneuse. C'est ce que j'ai fait. J'ai tout passé à l'eau avec un peu de savon. Voilà, j'ai laissé bien sécher. Sécher avec du sopalin, de l'essuie-tout plutôt, parce qu'on va pas dire les marques. Donc voilà. Donc voilà, vraiment une impression de qualité. C'est du costaud. Et au niveau prix, on est dans une cinquantaine d'euros. Exactement. Celui-ci, voilà, le plus simple, ou en version polie ou brossée, il est à 48,50. Après, il y a 4,30 € de frais de port. 48,50. Dripper, finition de lancé 48,50. Ouais, non, mais c'est parce que je suis en train de réfléchir, mais c'est parce que j'avais demandé un supplément de gravure, mais qui n'était pas encore disponible. Donc sur la facture, il y avait marqué. Donc c'est bien 48,50 et 4,30 € de frais de port. Donc voilà. Franchement, pour quelque chose de fait artisanalement en France, c'est vraiment pas abusé. Donc, hop. Voilà. Pour les coils, donc je vais utiliser du Flat Clapton par Geek Vape. Voilà. Un peu de café d'Argoador. Donc, on va se faire un petit coil sympathique en double coil. Tac, tac, tac. On va prendre un axe de 3 mm.
Voilà. Voilà. Deux, trois, quatre, 5, 6, 'On va tester, hein. Je vais d'abord tester, voir si j'en mettrai 6 ou 7 en fait. Parce que je veux pas descendre trop bas en homme. Alors on va tester avec 1, on va voir ce que ça donne. Donc par rapport au plateau de montage, vous avez plusieurs possibilités. Selon la taille de vos fils, vous pouvez tout rentrer au centre, entrer les fils des deux coils dans les deux parties au centre, comme ça, ou les décaler, mettre une à l'extérieur de la vis, une à l'intérieur, et de l'autre côté le contraire. Voilà, ça, c'est vraiment au choix. Hop. Voilà, je vais choisir de les mettre en décalé. Parce que je mets quand même un gros coil. Voilà. Hop, on va le pousser. On va d'abord resserrer un peu déjà. Et on va venir repousser ça vers l'intérieur. Et plutôt vers le haut. Je crois que ça touche pas. Enfin, je le resserre un peu, donc on va voir. Là je suis à 0,30, ça va faire 0,15. Ouais, donc c'est ça. Je vais faire... On va faire ça, on va en faire deux. De 7 spires pour faire 0,15. Qui va peut-être monter un peu une fois stabilisé, mais en faisant 6 tours, je serai descendu trop bas. Hop. Voilà. On va faire un autre de 7 tours. Hop. Tac. Donc, en même temps que je fais ça, on va discuter un peu. À savoir que donc le site internet, je vous l'ai dit, Wheel & Time. Vous pouvez retrouver
aussi sur le compte Facebook, tout simplement au nom Sébastien Laverne. Donc son compte Facebook, voilà, vous lui dites que vous êtes client, en général il vous acceptera, il n'y a pas de souci. Et une des choses qui est vraiment pas mal, ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un d'assez sympa. Et une des choses qui est vraiment, que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que si vous commandez, parce qu'il fait les drippers Saturn, il fait aussi des tubes méca, des tubes juxtaposés aussi, etc. Donc vous irez voir. Puis je vous dis, il y a plusieurs finitions, des gravures, vous pouvez faire du steampunk. Il y a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez faire personnaliser. Donc, ouais, donc je disais, un des trucs qui est sympa, j'ai trouvé, c'est que justement sur son Facebook, il met régulièrement des lives et vous le voyez travailler. Donc vous le voyez fabriquer le Saturn, vous voyez si vous avez commandé un mode méca, si vous avez de la chance d'aller tomber au moment où il est en train de faire le vôtre, il va vous dire voilà, ça c'est la commande d'un tel. Et donc ça, j'ai trouvé ça plutôt génial de pouvoir voir son mode, son dripper, et de fabriquer en direct, en vidéo. Limite d'enregistrer la vidéo et de garder un souvenir. Comme on garde le souvenir de la naissance d'un enfant, ben là vous gardez le souvenir de la naissance de votre mode méca ou de votre dripper. Voilà, donc j'ai mes deux coils. Donc j'ai décidé moi, si on va bien voir, j'ai décidé moi de mettre le plot de ce côté de la vis d'un côté, et là du côté extérieur de la vis de l'autre côté, et pour le coil d'en face, l'inverse, un côté intérieur de la vis, un côté extérieur de la vis, et donc après il faut un peu les pousser pour les recentrer. Et là j'ai des coils avec du Clapton plat assez rigide, donc voilà, ils ne seront pas tout à fait... ne sera pas complètement centré, mais c'est pas bien grave. On a des coils qui envoient sur une grosse surface de toute façon. Voilà. Là, je fais attention. Une petite partie qui dépasse. Je vais essayer de l'aplatir pour pas venir faire un faux contact. Après, ça ne dépasse pas assez loin quand même. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Et donc là, on est à 0,16 ohm. Voilà, 0,16. Ça envoie pas assez. Donc voilà. Ma base, c'est pas assez puissant avec un AQ pour roder ce coil. Donc je prends ma RX de tiers. Là, le coil, il est donné à 0,12. Là. On peut bouger. Et on va voir. Hop, je vais un petit peu rougir tout ça.
pince. Ce qui est bien avec ce câble, le Clapton de chez Geekvape, là, tout fait. Si vous faites vos spires assez serrés, elles restent serrées dès le départ. Donc un petit cotonnage. Ça c'est trop petit. Alors quelle longueur il va falloir? Une bonne petite longueur quand même là, puisque les coils, donc après à vous de voir quand vous mettez votre top câble, alors déjà que ça touche pas bien sûr, et que vos coils soient soit en face des airflows, vraiment en face, soit légèrement au dessus. Comme ça l'air il va venir par en dessous, par le côté et par en dessous, et passer devant le coil avant de vous arriver en bouche. Si vous les mettez bas, vous allez perdre en saveur. Donc là ils sont bien. Ouais. On va essayer de se rerouler ça comme ceci. Tac. En fait, je le renroule sur lui-même. Voilà. Et voilà. La petite pince à épiler qui va bien. Votre petite mèche de coton. Encore gros. Le coil est grand alors.
Voilà, tu te retrouves avec tes deux moustaches de coton. Donc, on veut qu'elle arrive ici, environ comme ça. Couper ça environ ici. Voilà. Ici, beaucoup plus large que l'autre. Ok, ça m'a l'air plutôt pas mal. Tac, on va un tout petit peu l'aérer. Alors, ça dépend quel coton vous avez. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, celui-ci, il faut pas trop venir faire ça, parce que sinon vous arrachez tout. Donc, au lieu de tirer dessus, là, juste je pointe un peu pour le démêler un petit peu de ce que j'ai roulé et le rendre un petit peu plus aérien. Et si vous le faites trop, là, vous allez vraiment l'arracher et perdre la moitié du coton. Donc pour celui-là, c'est pas... Je vais vous le montrer. Celui-ci, c'est le Wicker Beast. Vous trouverez la revue sur ma chaîne. De toute façon, voilà, juste dire que c'est un bon coton. Voilà. Le jus, on va venir se mettre du Dye, Princesse Leia. Donc, c'est du 40 PG, 60 VG. C'est un fraise vanille noix de coco, agrémenté de chantilly et saupoudré de noisettes grillées. Voilà, un petit jus de ma conception. Donc, hop. On va venir mouiller les cotons. Intérieur, extérieur. Hop, on va les placer à l'intérieur. Comme ceci. On va préparer un petit sopalin.
encore un peu trop de coton à mon goût. Après la cuve est très large, donc c'est pas trop un problème, mais c'est aussi un problème de remontée de jus. Voilà. Tant pis, je vais user du jus, mais je vais venir les recouper. Tac. Surtout celui-là qui est énorme aussi. Tac. Et là on doit être bien mieux. Voilà pour moi. L'idéal c'est que le coton vienne juste toucher le fond du réservoir. Et ça suffit. Voilà, c'est le cas. Petite impureté juste là. C'est un endroit où il faut pas. Ok. Alors évitez de toucher le jus avec les doigts si vous êtes, surtout si vous êtes un fort taux de nicotine. D'accord? Là c'est deux jus que j'ai fait moi, il a même pas 2 de nicotine, il a 1,5 je crois de nicotine. Même un peu moins qu'1,5. Donc c'est pas dramatique. Donc voilà les Padawan, j'ai laissé bien s'imbiber. Et là ça va. Donc on va venir se tester ça de suite.
grosse vapeur. Donc voilà, un dripper de qualité. Il est plus orienté vapeur que saveur, par rapport au fait que des gros airflow, on va les fermer un petit peu. Alors en fermant l'airflow à moitié. Bien. Franchement bien. Alors c'est un dripper très aérien. Donc c'est pas le même rendu saveur que sur un dripper très serré comme du Adali ou... Mais voilà, ça va bien, une bonne production de vapeur. Les saveurs, selon l'endroit où vous mettez le coil, vous les avez quand même. Voilà les Padawan. Donc je vous le conseille. Un joli petit dripper de chez Sébastien Laverne, donc Wheel and Time. Le lien sera en bas de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Portez-vous bien, bonne vape. Et à bientôt les Padawan. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.